Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouvel unboxing. C'est une boîte de figurines au 1/72e de la marque Linear B. Mais là, cette boîte, elle aurait très bien pu sortir sous l'appellation de la marque Linear A. Pourquoi? Parce que ici on va pas parler de civil, comme Linear B a l'habitude d'éditer ses références. Mais là, on va bel et bien parler d'hommes armés, d'une branche armée, d'une civilisation. Et là encore, c'est très très intéressant puisqu'on va nous parler, vous l'avez lu, c'est l'infanterie lourde mithridatique. Alors, qu'est-ce que sont les mithridatiques ? Alors en fait, Mithridate IV, était le roi du Pont et du Bosphore. C'était un roi qui a régné de -120 à -63 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et il a régné sur une région qui, alors au départ c'était le nord de la Turquie. Et puis après, il s'est un petit peu agrandi jusqu'à régner sur toute la Turquie actuelle, l'équivalent du territoire de toute la Turquie actuelle, plus un peu plus au nord sur les territoires de la Géorgie. Puis il y avait encore quelques autres pays également, mais de ces régions-là. Et Mithridate, c'était un roi d'ascendance perse. Et alors il se voulait également descendant d'Alexandre le Grand. Et c'est pour cette raison que dans son armée, comme vous pouvez voir ici, il y avait une grosse ressemblance avec les Grecs d'antan, les hoplites grecs. D'antan, je vous dis bien des anciens Grecs avant, puisqu'à cette époque-là, la Grèce est une province romaine. Les Grecs, les hoplites, enfin Sparte, Athènes, tout ça n'existe plus, enfin n'est plus sur le devant de la scène. La Grèce est une province romaine. Et Mithridate, il est nostalgique de ces époques-là, puisque son armée ressemble très fortement à une armée grecque. Alors, allez, on va faire un petit tour de la boîte rapidement. Voilà. Donc ouais, je sais pas pourquoi, c'est une référence de 2014, je sais pas pourquoi ici on a vraiment entre guillemets une anomalie. Ah je l'ai déjà sorti la grappe. Une anomalie par rapport à la marque, ouais. C'est une référence que j'aurais vue moi sortir sous l'appellation de Linear A et non pas Linear B, mais bon, peu importe. Alors dans la boîte il y a 36 figurines, donc on a 3 grappes de ce type là. Et puis on a une grappe de grande lance ici. Alors on va voir pourquoi. Alors c'est un plastique dur déjà, très bien. Et puis c'est une couleur terracotta peut-être, on va dire. Enfin c'est orange marron quoi, marron orange. Alors ouais. Alors on peut dire déjà, comme ça, d'apparence, que les figurines sont propres, le démoulage est bon, il n'y a pas beaucoup de débavurage à prévoir. Et par contre, la gravure, vous allez voir qu'elle est, elle est plus jolie ce que fait Linear B habituellement. Alors, premier gros plan. Alors donc ici, on voit un soldat. Alors il a une épée courte. Voilà, une petite cuirasse, linothorax, petit bouclier, un casque. Alors le casque, ici, vous voyez qu'on est bien sur des... Parce que ça ressemble un petit peu à certains casques qu'on avait dans la phalange macédonienne. Petit bouclier rond. Les Macédoniens, oui, certains étaient équipés de ce casque-là. Donc... la gravure est plutôt pas mal du tout, hein. Vous voyez, on a les lanières pour les boucliers. Bon là il va porter un coup. Et on va passer à celui d'à côté. Alors celui d'à côté, vous voyez que
Alors lui, il a bouclier rond aussi. Alors lui, c'est typiquement le grec, hein, vous voyez, un casque avec crête, tunique simplement. Et vous voyez qu'il tient quelque chose, puisqu'il a un passage de marqué sur ses deux mains. Et ce quelque chose qui tient, bah, en fait c'est une sarisse. Hein. Il y avait des phalangistes dans cette armée. Donc vous voyez que c'est vraiment... Mithridate était vraiment... Ses armées étaient des copier-coller des armées grecques. Voilà. Du reste, beaucoup de ces combattants étaient issus des anciennes cités grecques. Donc voilà. Alors lui, c'est pareil, vous voyez. Il a... un passage de lance. Voilà. Lui aussi derrière. Et lui aussi. Alors on en a 4 sur une grappe qui peuvent avoir des lances de cette sorte. Alors il y a aussi des lances plus courtes, hein, donc parce qu'ils vont pas tous être équipés de saris. Voilà. Alors ils ont tous des petits boucliers ronds. Oui, celui-là aussi là. Et ils sont tous plutôt pas mal. Hein. Alors ça c'est un hoplite, hein, ni plus ni moins, vous voyez, un bouclier rond, épais. Casque à crête. Il y a vraiment au niveau de la peinture sur les boucliers moyen de se faire vraiment plaisir. Alors là on a de nouveau un homme, un épéiste. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont des jambières, vous voyez. Alors ce que j'en ai lu aussi, c'est que c'était des armées très colorées. Voilà. Alors lui pareil, bouclier rond. Hop. Tunique. Donc eux, ils avaient... Alors pardon, je tourne la grappe parce que je regarde. Non, ils n'avaient pas de protection. Hein. C'est vraiment une tunique seulement. Le glaive au fourreau, enfin le glaive d'épée. Ensuite, ici, on en a un donc pareil qui se protège, qui a une jambière, qui a l'épée sortie. Voilà. Ensuite, celui d'à côté, pareil, qui a une lance. Hein. Le casque avec un plumet, par contre, lui. Ouais. Petit plumet, voilà. Ici, bah ouais, ça on a le casque, bah c'est un casque limite qui fait penser aux Carthaginois là. Alors lui il est bien, ouais. Donc lui il a une grande, je pense qu'il faisait partie de la phalange parce qu'il a une cotte de maille, bouclier rond, jambière pour se protéger, ouais, il doit avoir une grande lance. Et donc sur chaque grappe on a 4 petites lances, comme ici, vous voyez. Et puis il y en a de l'autre côté également, je vous les ai montrées. Et puis, ici, le dernier qui est ici, le voici. Alors lui, petit casque, hein, pareil. Et bouclier rond, puis je pense qu'il a toujours une lance. Donc la majorité ici sont des lanciers. Mais quelques épéistes. Hein. Alors les figurines sont plutôt pas mal. Hein. Et puis c'est drôlement original quoi. Cette armée de Mithridate, cette faction de l'armée de Mithridate, l'infanterie lourde, est très peu souvent représentée. Et finalement, ouais, c'est très très ressemblant avec les Grecs. Donc voilà, moi franchement, je trouve cette référence plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Les figurines sont plutôt très bien gravées et très propres, très jolies, mais je me pose la question du pourquoi, du comment et pourquoi cette référence est sortie sous linéaire B et non pas linéaire A. Enfin bon,
C'est pas très important, mais ça me questionne. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et puis, excellente journée à toutes et à tous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne. Allez, salut!